Bienvenue dans votre émission Du haut des étoiles, l'émission de voyance qui vous apporte 2 fois plus de réponses qu'une consultation classique. Angela Leroy, médium, voyante auditive et par flash, et Thomas Dana, médium, voyant magnétiseur, répondent en duo aux questions des téléspectateurs. Bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission de voyance préférée. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Marie. Marie, bienvenue. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 21 mars 1984. 21 mars 84, très belle année. Alors, je suis avec Angela sur le plateau, Angela Leroy, que vous connaissez, j'imagine. Et on est heureux de vous accueillir. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, pour commencer notre consultation, nous avons besoin de votre question, s'il vous plaît, Marie. Je voulais savoir un peu mon futur sentimental. Sentimental. Donc, si vous allez rencontrer une personne, c'est ça? Si vous allez rencontrer Oui. quelqu'un? Ok. Alors, on va regarder ça. Alors, pendant que, Angela, tu t'occupes de l'oracle de la triade, moi, je vais tout de suite regarder la numérologie de Marie et voir ce que mes guides vont pouvoir m'apporter. Alors, ce qui m'apparaît quand même, là, tout de suite maintenant, j'ai quand même une notion de passé un peu compliqué au niveau sentimental et un passé qui va être encore un petit peu présent, un petit peu compliqué sur les 3-4 mois à venir. On a cette notion de stagnation qui revient. Mes guides précisent que cette stagnation, c'est surtout une période un peu agaçante pour vous. Vous avez besoin que les choses bougent, mais elles ne bougent pas. Là, pour une nouvelle relation, quelque chose qui démarre et pour du constructif, il va falloir faire preuve de patience un petit peu pour moi, parce que c'est dans les 3-4 mois à venir, pas avant malheureusement, Marie. Oui. Par contre, il y a quand même bien une rencontre. Je ne sais pas ce que tu as, toi, Angela, de ton côté. Alors, moi, c'est pareil, j'ai un petit peu d'attente par rapport à une rencontre, parce que Marie, vous êtes en attente par rapport à un retour ou un ex? Oui. Voilà, c'est ça. Hein, ce qui c'est fait ça, ce que, passé qui me pose problème. voilà, tant que le passé n'est pas réglé, évidemment, on voit que c'est pas évident. Comment il s'appelle votre ex? Parce que vous attendez toujours qu'il revienne, en fait. Oui, j'aimerais bien. Alors justement, c'est ça, avant d'aller sur complètement le futur, on va regarder Alors comment il s'appelle, sa date de naissance pour Quelle est Thomas? sa date de naissance, Marie, à votre ex? C'est le 11 août 1982. 11 août. Parce que là, elle est trop dans l'attente par rapport à lui. Ah oui, en fait. mais c'est cette notion de passé qui est bloquant sur 3-4 mois que j'ai moi. Tout à fait. Que je cerne différemment de toi avec l'oracle. Comment il s'appelle? J'ai pas son prénom. Vous pouvez nous donner son prénom? Benoît. Benoît, ok. Alors, bon, là, ce qui se passe quand même, moi, je l'ai pas ce retour. Hein. Il est en fin de cycle. Lui, il est en train de tourner la page. Il va tourner la page définitivement dans les prochains mois. Donc, pour moi, il ne reviendra pas, malheureusement, hein, Marie. Pour moi, il fait partie de votre passé. C'est pas encore tout à fait clair dans votre tête et je peux le comprendre. Donc je peux me mettre à votre place, mais non, je l'ai pas. Tu l'as, toi, son retour? Ben, là, vous avez des nouvelles, Marie? On se côtoie vis-à-vis de notre enfant. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas de la reprise de relations sentimentales. Parce que Thomas, il vous parlait de reprise sentimentale. Donc les nouvelles, on voit qu'il n'y a pas de souci par rapport. Par contre, malheureusement, au niveau d'une reprise sentimentale, il y a quand même les illusions, il y a les mensonges. Il vous a quand même pas mal menti, Benoît. Pas spécialement. Ouais. Excusez-moi, je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat, mais il vous a un petit peu plus que menti. Oui, mais alors vous voyez peut-être une autre personne parce que je viens de rompre dans une relation et cette personne-là, oui, m'a menti. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, comme ça, on va cerner. Est-ce qu'on pourrait avoir son prénom, sa date de naissance à cette personne? Attendez. C'est le 13 avril 74. Oui, là, effectivement, oui. Là, sur cette notion-là, effectivement. Moi, ce que j'avais, c'est effectivement des vrais mensonges sur cette deuxième personne. Malheureusement, je reviens sur Benoît, mais pour moi, il n'y a pas de retour de Benoît. Non. Je le vois pas. Pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Là, il faut classer cette personne du 13 avril. Elle doit appartenir à votre passé. 11 août 82, Benoît aussi. Vous êtes vraiment sur quelque chose de nouveau. Oui, totalement. C'est pour ça que ça met un petit peu de temps pour vous, Marie.
Parce que même par rapport à Benoît, c'est vraiment le désert. Vous voyez par rapport à votre enfant, mais par rapport au reste, pour le moment, il n'y a pas de... C'est pas très clair dans sa tête. Hein. Voilà. Voilà Marie, malheureusement nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Je suis vraiment navré de ne pas pouvoir vous annoncer le retour de Benoît. Oui, et tout Angela à fait. est d'accord avec moi, mais restez positifs, de nouvelles choses se présentent à vous. À très bientôt. D'accord, ça va, merci. À bientôt, Marie. Bon au courage, revoir. au revoir. Au revoir. Duo des étoiles, c'est votre émission de 100% voyance. Vous souhaitez vous aussi obtenir des réponses rapides? Appelez tout de suite au numéro qui s'affiche en ce moment même et demandez une consultation privée par téléphone. Pour votre premier appel, bénéficiez d'une offre exceptionnelle. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Oui, bonjour, Anaïs. Anaïs. Bonjour Anaïs. Alors, Bonjour. nous allons commencer votre consultation avec votre date de naissance s'il vous plaît. Oui, alors c'est le 19-05-86. 19-05-86, parfait. Pendant que je me concentre sur votre voix et qu'Angela prépare son oracle fétiche, l'oracle de la triade, nous vous écoutons pour votre question. Alors, j'aurais voulu savoir en fait si ma fille allait avoir un meilleur avenir que le mien. Oh là, c'est très positif, dites-moi. Alors, on va commencer par son prénom à elle, s'il vous plaît. Alors, c'est Swan, S-W-A-N. S-W-A-N. Alors, Swan, c'est quoi sa date de naissance? Alors, c'est le 26 octobre 2015. Ah oui, là, vous lui en souhaitez de bonne, elle est juste née, pauvre pitchoun. Alors, qu'est-ce que vous appelez une vie meilleure que vous? Parce que moi, je ne vois pas de choses négatives au-dessus de sa tête. Alors, un bon petit caractère, elle saura bien mener sa barque pour moi. J'ai de la réussite aussi pour elle. Qu'est-ce que vous entendez par là? Votre question, c'est quoi, en fait? Oh, mais C'est vas-y, hein. c'est juste, c'est en fait en fonction, c'est un peu de tout parce que c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup dans ma vie de hauts et de bas, et surtout des bas. Donc au niveau professionnel, amoureux et tout ça, et c'est vrai que moi j'aimerais qu'elle ce soit pas son cas, donc j'espère que je l'éduquerai bien. Ça. Alors, bon, l'éduquer, ça semble pas être un problème pour vous. La petite touche en plus, la petite cerise sur le gâteau, ce serait d'être super positif avec elle pour qu'elle prenne l'habitude que tout est positif autour d'elle et que tout va bien. Je suis pas en train de dire qu'il faut dire que le monde des bisounours existe, mais en tout état de cause, essayez de l'élever dans un environnement positif, énergique, dynamique, etc. Elle est quand même née sous le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini, donc c'est plutôt positif. Je ne regarde pas l'oracle de la triade parce que je vais être orienté sinon, mais en tout cas, en tout état de cause, pour moi, Swan a une vie positive, saine, réussite. Ouais, j'ai pas de soucis particuliers. J'ai beau regarder, non, c'est parfait. elle est vraiment née sous le bon chiffre en fait. Hein. C'est bien qu'elle soit entre guillemets Scorpion et pas Balance, parce que étant donné que vous avez une petite tendance à vous dire que vous n'avez pas eu une super vie, ça aurait pu faire en sorte qu'elle soit un petit peu bancale, mais là effectivement étant donné qu'elle est Scorpion, elle a du caractère, du dynamisme, elle réussit ce qu'elle entreprend, ça lui empêchera pas de se poser 50 milliards de questions, mais ça c'est un Scorpion, c'est normal, et puis elle a la maman qui va avec aussi, donc des chiens font pas des chats, mais bon, voilà, pour moi tout se passe bien. Dis-moi Angela, rassure-moi. Thomas, je ne sais quoi dire maintenant. Oui, j'ai encore trop parlé. Oui, avec tout ce qu'il a dit. Alors, en tous les cas, ce qui ressort par rapport à votre petite fille, c'est que déjà, elle aura beaucoup plus d'amour. Elle aura beaucoup d'amour, cet enfant. Déjà, elle aura beaucoup d'aide de votre part. Donc ça, c'est quand même important, parce que vous n'avez peut-être pas forcément eu beaucoup d'aide de la famille. Non, pas vraiment. Voilà, donc là, ça, au moins, c'est une grande différence. Le fait qu'elle ait de l'aide de vous, quoi qu'il arrive dans sa vie, et puis de l'amour de votre part, c'est ce qui fera que son chemin sera nettement moins difficile que le vôtre. Bon, c'est sûr que comme de tous les moments dans la vie, on est obligé d'avoir des moments difficiles pour voir le positif et être heureux dans la vie. Parce que si on était tout le temps heureux, en même temps, on ne s'en rendrait pas compte. Oui, mais en tous les cas, par rapport à la vie que vous avez eue, vous, par rapport au niveau de l'amour ou de l'aide de la famille, franchement, avec vous, c'est hyper positif. Il n'y a déjà pas de souci par rapport à ça. Ah, j'adore ce genre de choses. Vous avez tellement peur de reproduire les choses que vous allez vraiment être très assidu. Vous allez vraiment vous appliquer à faire que les choses soient différentes. Oui.
Voilà. Non, il n'y a pas il y a aucun souci par rapport à vous, par rapport à votre petite fille. Soyez complètement rassurés. Ce qui lui manquera dans la vie, vous serez là pour lui apporter. Donc à partir de là, il n'y a pas de problème. Ah, c'est parfait. Voilà Anaïs, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. On a été heureux de vous accueillir. Oui, Surtout le mot de la fin, c'est de lui dire de rester positif, Anaïs. Restez positif, c'est que du bonheur. En plus, la petite, elle est tout bébé. Donc, oui, bah, profitez-en. Ouais. Ça grandit trop vite, disait ma mère. Oui. Oui, c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire, faut en profiter. Ah bah là, elle est tout à vous, là. Voilà, hein. c'est ça. Ah bah oui. Prenez soin de vous. À bientôt. Bon courage, Anaïs. On vous embrasse, merci Anaïs. à vous. Au revoir. Et un bisou à la Merci, petite. au revoir. Au revoir. Ça marche, pas de problème, au revoir. Au revoir. Retrouvez plus d'infos sur l'émission et les voyants en consultant notre page internet. Tout de suite, place à une nouvelle consultation. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Mon prénom, c'est Marceline. Marceline, bienvenue. Bonjour, Marceline. Nous allons commencer Bonjour. par votre date de naissance, s'il vous plaît, Marceline. 9 janvier 64. Très bien. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, avec Angela, on a besoin d'entendre votre question, s'il vous plaît, fort et clair. Si j'ai la possibilité de trouver du travail à mon âge. D'accord, ok. Et dans quoi? Et dans quoi? La grande question. Effectivement, on va Voilà. regarder ça en détail. Alors, moi déjà, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, on est en fin de cycle en numérologie et que, effectivement, pour vous, il y a bien un changement de cap qui s'opère dans les 2 mois qui arrivent. Donc, pour moi, dans les 2 mois qui arrivent, il y a bien du travail qui se présente à vous. Moi, je ne ressens pas quel est le travail exactement. Je vais pouvoir vous donner des indicateurs qui vont vous permettre, peut-être, vous, de trouver quel travail c'est. Il y a beaucoup de communication avec les gens, il y a beaucoup de mouvements. Donc ça peut être dans un magasin, dans une grande surface. On a une notion de communication avec les clients, les gens qui viennent. Hein, donc effectivement, là, c'est pour moi un travail dans les 2 mois qui arrivent et effectivement un travail qui est en lien avec le contact avec les autres, l'aide aux autres, le conseil aux autres. L'aide aux autres, le conseil des autres. Voilà, c'est ça, exactement, tout à fait. Qu'est-ce que tu as toi de ton côté, Angela? Alors, Marceline, est-ce que vous avez parlé autour de vous que vous cherchiez du travail? Oui. D'accord, parce que bien sûr. j'ai un homme à côté de vous qui pourrait vous aider pour une recherche d'emploi, que c'est quelqu'un qui est assez proche de vous, soit familial ou amical, qui peut vous aider éventuellement par rapport à ça. Alors effectivement, ça pourrait être de l'aide à la personne ou en communication avec les gens, comme vous l'a dit Thomas, parce qu'on voit quand même il y a du monde autour de vous, il y aura du monde par rapport à vous. Mais là, il y a combien de temps que vous êtes en recherche? Il y a un petit moment quand même, Marceline. Oui, c'est un moment. Ah oui, ça fait un moment. Vous savez, non. Vous savez, c'est que moi, mon travail, je suis dans la restauration collective. Oui. Bon, comme ils embauchent pas pour avoir le travail définitif. Oui. Et c'est ça, quoi. Bon, je le fais pendant 6 mois, 1 an. Après, ils me laissent. Et puis voilà, je repasse encore pour pouvoir à la recherche d'emploi et tout, voilà, quoi. D'accord. Et voilà, j'aimerais savoir si j'ai l'avenir dans la restauration collective. Oui, non, parce que c'est pour ça que Thomas, vous voyez avec du monde autour de vous, un peu Oui, parce que je conseil. peux l'attribuer en tant que boutique, magasin, grande surface, mais restauration collective, il y a du monde autour de vous. Oui, Donc, il y a du monde à 11h30, il y a du monde qui vient manger. Voilà, tout à fait. Puis ça peut être un peu du conseil à la personne de l'écoutant. oui, voilà, c'est ça, sa voilà. présence avec les autres, etc. Voilà, de discuter. Bon, pour moi, je suis pas inquiet pour vous, Marceline, parce pas que toi non plus. Hein. Ah non, Est-ce que ça sera durable? C'est ça le problème. Oui, pour moi, c'est. Que je prenne des trucs 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis après, à chaque fois, c'est à l'approche de fête qu'ils font les fins de contrat, et puis maintenant, on est là comme des bêtes, et puis voilà, quoi. Ouais, vous avez Toi aussi, tu l'as. Oui, ça fait alors, maintenant 11 ans, ça fait 11 ans que ça dure comme ça dans la même entreprise. Et c'est pas, pourtant ils embauchent et moi, c'est pas le cas. Oui, parce que votre entreprise, oui, c'est vrai qu'ils sont durs avec vous, parce qu'au bout de 11 ans, ils auraient quand même pu vous embaucher. Hein. Voilà, au bout de 11 ans, c'est toujours les mêmes CDD, jusqu'à aujourd'hui. Donc, alors, j'ai saisi l'inspection de travail, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Si, vous avez très bien fait, vous avez bien fait, Marceline, parce que j'allais vous dire justement alors c'est peut-être ça l'aide que je peux avoir par rapport à un homme. Ouais, l'aide d'un homme.
Parce qu'on voit que si vous ne occupez pas pour qu'ils vous embauchent, mais vraiment pour le coup, à ce moment-là, il n'y a rien qui se passera. Donc pour avoir votre contrat, malheureusement, il faut faire jouer les connaissances qu'on peut avoir pour essayer d'obtenir au moins une signature de contrat. Parce que 11 ans, franchement, c'est anormal. Mais moi, je l'ai ce CDI. Hein. Je l'ai ce CDI. Pas dit que c'est dans la même boîte aussi. Alors, est-ce que c'est dans la même boîte? Ça, moi, je ne le sais pas. Hein. Ouais. Mais ça reste dans un domaine similaire à celui complètement similaire, mais c'est pas dit que ce soit dans le même. Voilà. Et c'est un CDI. Alors, tant bien même si c'est pas dans le même endroit, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir un CDI et quelque chose qui vous plaise. J'ai fait une demande. J'ai envoyé un courrier encore dans les Lyon. Donc là, j'attends encore une réponse. On m'a pas répondu, je sais pas. À mon âge et tout, je sais pas si c'est possible. Moi, j'ai une notion d'attente de 2 mois à partir de maintenant. Donc effectivement, voilà, soyez patiente. Oui. Malheureusement, Marceline, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. On vous remercie de nous avoir consultés. Oui, merci à vous. Vous aussi, merci bien de m'encourager. Mais de rien, bon courage à vous. Vous allez y arriver, courage. Oui, merci. On vous embrasse, au revoir. Les voyants de Duo des étoiles répondent également en privé, hors émission, à vos questions. Il vous suffit pour cela de demander une consultation par téléphone au numéro qui s'affiche pendant votre émission. En attendant, je vous propose de les retrouver tout de suite en plateau pour de nouvelles consultations de 100% voyance. Bonjour, nous avons un appel. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Chris. Chris. Alors, je vous présente Angela, qui est avec moi. Bonjour, Chris. Bonjour. Nous allons commencer donc votre consultation et pour cela, nous avons besoin, s'il vous plaît, Chris, de votre date de naissance. Le 23 09 58. Alors, 23 09 58. Alors, quelle est votre question pendant que je me concentre sur votre voix et qu'Angela travaille avec l'oracle de la triade? C'est du sentimental avec Isabelle. Alors, Isabelle, je vais prendre, s'il vous plaît, sa date de naissance. Le 15 décembre 60. 15 décembre 60. Alors, je vous demande juste un petit instant, le temps que je perçoive bien les informations de mes guides. Alors, votre question, c'est sentimental avec Isabelle. Vous voudriez en fait savoir si je perçois bien les choses, si la relation va pouvoir avancer. Va se revoir. Voilà. Si vous allez pouvoir concrétiser. D'accord. Si vous allez pouvoir concrétiser, je vous laisse me dire ce que vous étiez en train de dire. Ça fait depuis 4 ans qu'on n'est plus ensemble parce que bon. Et puis c'est pour savoir si on va repartir ensemble ou on va se revoir ou. Moi, il y a quand même quelque chose qui ressort très rapidement là, grâce à votre voix et à vos 2 dates de naissance. C'est que pour moi, vous n'êtes pas dans une situation définitive. J'ai l'impression que votre relation était une relation inachevée, quelque chose qui n'a pas pu aboutir correctement. Donc, il va y avoir pour moi une reprise de communication. Par contre, ce qui m'apparaît quand même assez important, c'est que dans les 8 à 10 mois à venir, vous êtes très occupé par votre domaine professionnel et j'ai vraiment la sensation que finalement ce sera pas trop le bon moment pour pouvoir envisager une construction ensemble. Il y a effectivement bien une reprise de communication et je pense que c'est une reprise de relation. Ça reste quand même relativement chaotique pour moi. Hein. Je sais pas ce qu'Angela tu as toi de ton côté. Alors Chris, on voit qu'effectivement il y aura une reprise de communication. Par contre, je suis assez d'accord avec Thomas dans le sens où sur la finalité, ça va être très difficile d'avoir une vraie relation. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans votre relation, Chris. Oui, et puis on se voyait que le week-end, hein, on vivait pas ensemble, on n'a jamais vécu ensemble. Oui, mais ça c'est pas grave, c'est quand même une vraie relation, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses que vous vous êtes pas dit tous les deux, c'est comme si vous êtes quittés mais sur un malentendu. Oui, c'est vrai. Hein. Voilà, donc il va falloir remettre un petit peu les choses en place. Mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, vous êtes pas mal occupé. Vous avez des enfants, Chris? Oui, j'ai 3 enfants. Ouais. Vous en occupez pas mal, hein? Je m'en occupe, oui. Mais là, je suis en retraite maintenant, là, ça y est. D'accord. Non, parce qu'on voit que la famille, pour vous, est vraiment hyper important. C'est vraiment important. Oui. Oui, c'est vraiment important. Oui, c'est vrai. Donc, avec Isabelle, ça va pas être simple. Mais quand même, nous avons la carte de l'amour. Donc, c'est vrai que les sentiments sont toujours là. Mais pour vraiment reprendre une vraie relation, Chris, il va falloir vraiment discuter avec Isabelle. Autrement, ça ne va pas être possible. Ouais. Et vous avez les nouvelles qui arrivent. Donc, à partir de là, il n'y a pas de souci.
Je rebondis juste sur une information que vous nous avez donnée, c'est que vous étiez en retraite. Maintenant, Angela voyait quelque chose de très occupé, hein, comme quelque chose de professionnel. Oui. J'avais aussi quelque chose de professionnel sur les 8 à 10 mois à venir de très conséquent. Donc il y a quelque chose qui va effectivement, à mon avis, ressortir sur cette notion peut-être d'activité qui ne sera pas forcément professionnelle, mais qu'on attribue à quelque chose de professionnel comme un travail. Mais ça ne l'est pas puisque vous êtes à la retraite. Et il y a quand même quelque chose qui est lié entre ce que je vois dans cette activité professionnelle et cette notion de sentimental, d'amour, d'affect. Donc voilà, je pense très sincèrement au niveau d'Isabelle, c'est chaotique. Angela là aussi avec l'oracle de la triade, mais ce n'est pas une cause désespérée. Il y a quand même des choses parce que quand je ressens de mon côté une relation inachevée, elle doit de toute façon reprendre pour avancer, soit pour achever, soit pour continuer et avancer. Et puis peut-être se parler davantage, peut-être... Ah oui. Alors ça c'est vrai Chris, si vous voulez vraiment reprendre une relation sereine tous les deux, par contre il faut vraiment discuter. Est-ce que c'est vrai qu'on se parlait pas beaucoup avant? Non. Souvent... En tout cas Chris, merci de votre appel pour cette consultation. N'hésitez pas à nous consulter hors antenne si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur ce qu'on a vu ensemble. Nous vous souhaitons une excellente journée, à bientôt. Allez, bonne journée. Au revoir Chris. Au revoir. Duo des étoiles, c'est 2 fois plus de voyance. Obtenez vous aussi des réponses rapides et précises en consultation privée. Appelez tout de suite au numéro qui s'affiche en ce moment même. Et pour votre premier appel, bénéficiez d'une offre exceptionnelle. Un nouveau téléspectateur attend des réponses. Retournons tout de suite en plateau. Nous avons un nouvel appel. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Nathalie. Nathalie. Alors Nathalie, je vous présente Angela qui est avec moi aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Nathalie. Bonjour Angela. Alors nous allons commencer par prendre votre date de naissance, s'il vous plaît Nathalie. Alors le 25/10/1962. Alors, 25 octobre 62. Alors, pendant qu'Angela s'occupe de l'oracle de la triade, qui est son oracle fétiche, moi j'ai besoin d'entendre votre voix pour bien ressentir les réponses de mes guides. Donc, posez-moi votre question fort et claire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour mon travail? Alors, professionnel. Est-ce qu'il va y avoir un changement, une évolution professionnelle? C'est ça votre question? Oui. Ok. Alors... ça ballotte un peu, hein. J'ai quand même la sensation que ça ballotte un peu en ce moment. Hein. Ah. Par contre, là, moi je vous donne à peu près, hein, bon, à la louche comme on dit chez moi, hein, je vous donne à peu près 2-3 mois maximum pour qu'il y ait du changement. On vient vers vous, on vous dit... on croit en votre travail, on croit en vos capacités et effectivement... il y a quelque chose qui va se présenter pour vous. Il y a une notion quand même de réorganisation là, qui se passe autour de vous au niveau professionnel. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que vous vous posez des questions, c'est à quelle sauce je vais être mangé. Voilà, hein? C'est pour ça. Voilà, bon, pas de panique, hein, ne pas penser négatif avant qu'il arrive, toujours rester positif, au moins vous attirerez le positif. En tout état de cause, pour moi, je suis très confiant. Il y a bien une évolution dans les 2-3 mois à venir. Il y a quelque chose qui vous est proposé et ça vous intéresse. Ça montre aussi qu'on a bien vu, on a bien compris les capacités que vous aviez et le résultat de votre travail est apprécié. Donc, c'est positif. Il faut surtout pas s'inquiéter. Et il n'y a pas péril en la demeure pour moi. Et Angela, qu'est-ce que tu as toi avec l'oracle de la triade? Alors, Nathalie, bon là, vous avez quand même un nouveau contrat qui arrive, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, il y a une notion de formation, Nathalie. Ah. Oui. Certainement que vous allez vous former un petit peu, ou le poste que vous allez occuper, on va vous former pendant quelques temps. Oui. D'accord. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Vous avez des conditions particulières? Vous avez demandé des conditions particulières par rapport à ce poste? Bah non, c'est par rapport à l'emploi qui évolue, quoi. Non, il n'y a pas de conditions particulières, d'accord. Pour moi, ce qui ressort... Non, vous savez pourquoi je dis ça, Thomas? C'est parce que par rapport à l'oracle, si vous voulez, c'est comme si on vous avait promis des choses. Vous avez eu des discussions et comme vous avez le mensonge qui ressort, c'est comme si on vous avait promis des choses qui ne sont pas arrivées. Pour ça que je me permettais de vous demander si vous aviez des conditions particulières.
Oui, non, il n'y a pas de condition. Oui, moi je le ressens pas non plus. Donc tout oui, est d'accord. D'accord. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème du tout. Il y a quelque chose sur lequel je vais rebondir, Nathalie, parce que effectivement, Angela a parlé de nouveaux contrats. Moi, j'ai pas tout à fait cet élément-là. J'ai plutôt une notion de continuité, mais comme la société se réorganise, effectivement, Angela peut l'interpréter comme un nouveau contrat, mais moi, c'est une continuité parce que vous gardez vos avantages actuels. Mais ça nécessitera peut-être, et c'est là où l'interprétation peut différer, ça nécessitera quelque chose que peut-être je ne ressens pas, c'est la signature d'un avenant à votre contrat ou quelque chose comme ça, puisqu'elle a quand même, je pense qu'Angela, c'est ça, hein, tu as quelque chose qui se signe, toi. Voilà, moi j'ai quelque chose qui se signe. Alors effectivement, ça peut être un avenant au contrat. En tous les cas, pour vous, c'est du positif, hein, Nathalie. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein. C'est le principal, c'est tout ce que je voulais savoir. Voilà, c'est le principal. Voilà. Hein. Alors, moi je vais rebondir, on est bientôt arrivé au terme de notre consultation, mais j'en profite pour rebondir sur autre chose. Surtout, faites-vous confiance, Nathalie. Dans votre travail, vous êtes reconnue pour votre sérieux et vous êtes apprécié. On vous le dit sûrement pas assez. Et c'est souvent comme ça, malheureusement. Hein. Mais pour moi, et je suis sûr qu'Angela l'a aussi, parce que c'est quelque chose qui ressort très fort avec mes guides. Donc, à mon avis, vraiment, ayez confiance en vous. Hein, travaillez sur ça. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'accord. D'accord ? D'accord, et bien merci. Voilà, donc vous croyez en vous, vous êtes positive, et puis vous voyez, on a tous les deux quelque chose de sain et positif sur le professionnel. Oui, on n'a pas de souci par contre par rapport à ça. C'est juste au niveau un petit peu de l'interprétation. Oui, merci en tout cas. Ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau, Nathalie, on vous embrasse. Merci beaucoup, Nathalie, on vous embrasse très fort, bon courage à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Votre émission est à présent terminée, mais on se retrouve très vite pour un nouveau duo des étoiles. Les consultations se poursuivent 7 jours sur 7 en privé avec un large choix de voyants au numéro qui s'affiche en ce moment même. N'attendez pas et pour votre premier appel, bénéficiez d'une offre découverte exceptionnelle. A tout de suite, nous attendons vos appels.